C'est littéralement la fin d'une époque et pour les moins optimistes, même la mort de l'identité d'une marque de moto. À quelques jours du salon du 2 roues de Lyon 2026, les amis, nous apprenons une nouvelle qui n'est, il est vrai, pas sans nous apporter un peu de peine. Vous connaissez sans aucun doute cette moto, la KTM Super Duke 1390. Eh bien, son identité même risque d'être bouleversée ainsi que celle de l'intégralité des machines chez KTM, puisque le constructeur vient tout juste d'annoncer se séparer de Kiska, son bureau de design historique qui l'a accompagné depuis plus de 35 ans. C'est une nouvelle qui est extrêmement importante et qui risque, avec tout ce qui s'est passé autour de KTM, d'apporter de grands bouleversements dans la marque. Et nous allons en discuter aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une édition Alerte News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et j'étais en train de préparer une toute autre vidéo, qui ne sortira que demain du coup, qui discutait un petit peu du marché de la moto, pour nous concentrer justement sur cette nouvelle qui est vraiment pas très drôle. On va partir sur le site de Paddock GP qui résume un petit peu les événements. C'est une rupture historique, un divorce esthétique, une page qui se tourne après 35 ans de collaboration quasi fusionnelle. Et en effet, si vous ne connaissez pas Kiska, c'est le bureau de design historique de chez KTM. Alors, c'est une société totalement indépendante, mais qui est en collaboration avec la marque autrichienne depuis désormais 35 ans. Elle est née en 1990 à Salzbourg et elle accompagne de très nombreuses marques. Vous allez voir qu'ils ont un portefeuille qui est assez développé, mais bien évidemment, au cœur de leur savoir-faire, il y avait Husqvarna, KTM, CF Moto, même sur certains aspects. Et si aujourd'hui, des machines comme la Super Duke 1390 avec ses lignes qui, il est vrai, sont clivantes. C'est une machine qui a toujours eu un aspect un petit peu différent. Mais attention, il n'y a pas que la Super Duke 1390. En fait, toutes les machines qui existent aujourd'hui chez KTM quasiment dérivent du savoir-faire de Kiska. Qu'il s'agisse des trails, des roadsters, des sportives. Même cette machine, alors je vais vous la retrouver, la KTM 990 RCR. Toutes ces motos, identitairement parlant, elles se retrouvent grâce à Kiska, grâce à ce bureau de design qui a su imprimer un coup de crayon extrêmement marqué avec des formes taillées à la serpe et qui ont toujours rendu les machines de chez KTM si caractéristiques, si reconnaissables. Et il est vrai, pas nécessairement au goût de tout le monde, mais c'est ça qui en faisait aussi l'intérêt, c'est que les machines chez KTM ont toujours eu une identité franche et marquée, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas leur retirer. Alors, on va retourner un petit peu ici sur cet article de Paddock GP qui nous dit que pendant 3 décennies et demie, les silhouettes acérées, les lignes anguleuses et les optiques agressives et ce minimalisme presque brutal ont été la signature d'un seul nom, Kiska. Une griffe reconnaissable entre mille devenue indissociable de l'ADN de la marque autrichienne. Et aujourd'hui, cet ADN entre en mutation. Et je ne peux pas dire que je suis extrêmement heureux de cette nouvelle, parce que on pourrait se dire que dans un cadre un petit peu plus standard, dans une situation qui aurait été normale, bon, ça aurait pu être quelque chose qui accompagnait uniquement une vision globale de changement. Mais le problème, c'est que, en fait, vous le savez, KTM a eu une énorme crise économique dans les derniers mois, avec pratiquement 3 milliards de dettes. Et c'est tout simplement Bajaj, un géant indien qui est extrêmement présent sur son territoire national avec beaucoup de productions différentes. On a bien sûr des motos de cylindrée relativement contenues qui correspondent justement à ce marché, mais aussi des petits véhicules façon un petit peu tuk-tuk de livraison, etc. Enfin, c'est tout ce que le marché indien développe et sort. Et Bajaj était déjà relativement implanté avec KTM. Ils avaient déjà des parts dans la société. Et ils ont insufflé, justement, encore plus de capital pour pouvoir sortir KTM des problèmes. Et on s'attendait à un certain nombre de changements. A priori, il semblait assez évident que la production, en tout cas une partie, allait se délocaliser en Inde et que, petit à petit, peut-être même une partie de la masse salariale allait se retrouver contrainte à se délocaliser. Et je pense que l'on voit aujourd'hui, avec cette première annonce,
Et bien justement, les premiers effets de cette intervention de plus en plus visible de Bajaj dans l'ADN de KTM. Et donc, comme le dit Paddock GP, il le résume très très bien et je vous invite à aller sur leur site. La décision dépasse largement un simple changement de prestataire. KTM a créé son propre centre de design à Salzbourg pour internaliser et diminuer les coûts, reprendre la maîtrise complète du développement, réduire les coûts, accélérer les cycles et aligner le design sur la stratégie industrielle. Et s'appuyer sur un studio externe, ça correspond plus à la logique de restructuration en cours. Et comme je vous le disais en toile de fond, l'influence de Bajaj est déterminante. Le géant indien, actionnaire clé du groupe autrichien, pousse vers une rationalisation des coûts, une simplification des processus. L'abandon de Kiska s'inscrit dans cette dynamique plus large de réorganisation. Et ça, je vous le dis, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Extrêmement important parce que, en fait, être motoriste, c'est une chose. Être motoriste, c'est une chose. Savoir faire des moteurs, des parties cycles. Et d'ailleurs, même, il y a des marques de motos aujourd'hui qui s'appuient sur le savoir-faire d'autres constructeurs pour différentes sections d'une machine. Ça peut même aller jusqu'au moteur, même si en règle générale, ils les font plutôt en interne. Mais il existe certaines marques qui vont chercher leurs organes chez d'autres. Typiquement, c'était le cas avec CF Moto. La 675 SRR était l'une des nouveautés. Mais avant cela, on s'appuyait sur les travaux de KTM, puis sur ceux de Kawasaki encore avant. Mais le design, l'identité, c'est quelque chose qui est vraiment propre à une marque. Et franchement, ce que Kiska proposait, c'était quelque chose qui fondamentalement était vraiment assez nouveau. Et ce qu'on en apprend, c'est que pendant 35 ans, KTM et Kiska, c'était une seule entité créative, comme je vous le dis, depuis le début des années 90, des Duke ORC, en passant par les aventures et les déclinaisons radicales de Husqvarna, l'empreinte stylistique était constante, agressive, angulaire, immédiatement identifiable. C'est ce que je vous disais, sur des machines comme celle-ci, on reconnaît immédiatement ce coup de crayon. Il est caractéristique, il définit l'identité d'une marque. Et la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que KTM va réussir à garder cette identité? Parce que beaucoup de personnes pouvaient s'inquiéter que l'injection massive de capitaux de la part de Bajaj puisse dénaturer, peut-être en qualité, peut-être en esprit, une marque qui a toujours été très identifiée. Et là, on va encore au-delà de ça. Là, on est littéralement dans ce qui définit l'identité esthétique d'une machine. Et je pense vraiment qu'il faut garder en tête que les machines KTM, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ce sont des motos qui sont aussi reconnues justement pour cette identité, à l'image d'une SMT, à l'image d'une Super Duke GT. Et qu'est-ce qu'il va rester à KTM maintenant qu'ils vont créer en interne? Est-ce qu'ils vont poursuivre avec autant de succès? Parce que, encore une fois, je vous le dis, lorsque l'on est clivant, c'est que l'on a réussi. L'important, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Et je vous le dis tout de suite, quand on commence à avoir du succès, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est avoir des promoteurs et aussi des détracteurs. Parce que ça montre qu'on est reconnu, qu'on est entendu. Si vous êtes quelconque, si vous ne plaisez réellement à personne, mais qu'en fait vous ne décevez réellement personne, vous allez être oublié. Il n'y a que les extrêmes qui sont véritablement retenus dans l'histoire et ça s'est toujours prouvé. Toutes les marques de motos qui ont réussi, elles ont des gens qui les défendent, qui les portent au nu et d'autres qui n'apprécient pas du tout, trouvent leur design pas adapté, etc. Et j'espère vraiment que dans tout ce process de rationalisation qu'est en train de faire justement Bajaj avec cette idée, j'espère qu'on ne va pas se retrouver avec quelque chose qui va être un peu trop sage, un peu trop consensuel. Vous voyez, ils ont des machines en Inde, mais qui sont des motos qui, en réalité, font presque passer pour de la copie chinoise. Ce sont des machines qui manquent d'une véritable identité. On a l'impression d'avoir vu ce design déjà des tonnes de fois, même si on est dans quelque chose qui est un peu futuriste, mais ce ne sont pas des designs qui sont aussi audacieux que ce qu'on peut retrouver sur des machines KTM. Donc j'espère vraiment et sincèrement que on ne se retrouve pas en fait à l'aube d'un changement si profond pour KTM
on finisse par ne plus reconnaître la marque du tout et qu'on se demande qu'est-ce qu'il reste vraiment de eh bien, ce constructeur autrichien, audacieux, radical, stylisé, qui encore une fois n'a pas plu à tout le monde, et fort heureusement, mais qui avait des fans partout, partout sur la planète. Et je vous avoue que une des raisons qui m'a fait avoir 4 KTM Super Duke, c'est aussi leur identité visuelle. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu, ce côté un peu insectoïde, extrêmement agressif. Mais pas, on va pas se cacher, hein, c'est des motos qui sont vraiment très reconnaissables entre mille. Eh bien écoutez, on va voir ce que ça donne. J'aurais vraiment préféré préparer tranquillement ce salon du 2 roues de Lyon en me disant on va retrouver KTM fort, présent, avec des machines, on n'a pas pu les voir à Milan, et du coup, rien de tel que, eh bien, justement, de se remettre un peu dans le bain, un grand événement pour montrer qu'ils sont de retour avec toute leur ambition. Et là, ça tombe vraiment avec un timing qui n'aurait pas pu être pire, je trouve. Bon, on verra ce que ça donne, en tout cas, hein. Je pense que KTM est vraiment, encore une fois, à l'orée de profonds changements. On espère que ce soit pour le mieux. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on va se retrouver très vite parce que demain, vous allez avoir la vidéo qui devait être publiée aujourd'hui. Il y en a encore une autre qui suivra. Et après, le salon du 2 roues de Lyon commence, les amis. Alors là, vous n'avez pas envie de manquer ça puisque dès mercredi, avant-première pour la presse et les pros, et vous allez être inondés de vidéos YouTube. Il va y en avoir au minimum entre 35 et 40. Je vous prépare un florilège. Vous allez voir tous les aspects du salon comme si vous y étiez. En attendant, merci à vous pour votre soutien. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!